Bonjour, bonsoir et bon après-midi, ici Josué de Se Faire Tout Seul. Dans cette vidéo, nous allons aborder un projet qui a un lien direct avec un besoin vital. Si vous connaissez la pyramide des besoins de Maslow, vous savez directement que les besoins vitaux sont manger, dormir, boire, respirer, etc. Tous les besoins physiologiques. Si l'un de ces besoins n'est pas rempli correctement, votre corps et votre santé auront tendance à se diriger rapidement vers un grand final pas très jojo. Le besoin vital avec lequel est lié ce projet est le fait de boire. Le projet en lui-même s'appelle Self-Bar. Et comme son nom l'indique, il s'agit de bar self-service. Je vous arrête tout de suite. Vous allez me dire, mais enfin, il existe depuis belle lurette des bars distributeurs de boissons automatisés. Et vous avez bien raison. Mais alors pourquoi est-ce que moi je vous en parle? C'est qu'il y a quelque chose de bien plus intéressant que simplement se servir automatiquement à un bar. Je vous explique ça tout de suite. Avant de continuer, je vais vous demander de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la petite cloche grise afin de ne louper aucune de mes vidéos. Laissez aussi un pouce bleu dans les airs, ça aide à référencer la chaîne Se Faire Tout Seul et à développer le projet. Je vous remercie pour ce petit geste bien sympathique de votre part. On va continuer maintenant. Self-Bar, du point de vue client, est très intéressant car il permet de ne payer que ce que l'on consomme au centilitre près et au centime près. Il permet également de boire et de consommer n'importe quelle boisson, comme je l'ai dit, de la bière, de l'eau, du jus d'orange ou que sais-je encore, tant que c'est comestible et propre à la consommation. Parlons des côtés plus insolites de Self-Bar. Alors, le tout premier point insolite et très intéressant, c'est que Self-Bar remet absolument gratuitement tous ces appareils à disposition des distributeurs de boissons. C'est très intéressant pour les distributeurs de boissons quand on sait à combien peut revenir un distributeur de boissons automatisé. Imaginez un petit peu que pour Tomorrowland, on vous remette, disons, une vingtaine ou une trentaine de distributeurs de boissons gratuitement à votre disposition. Je parle de Tomorrowland, mais ça peut très bien être une brasserie, ou bien un restaurant, ou bien une fête étudiante, donc dans une université, ou bien à la sortie d'un cinéma. Ça permet de distribuer n'importe quelle boisson, donc ça peut être utilisé n'importe où. Le deuxième point insolite de Self-Bar est que les machines sont conçues de façon écologique et anti-gaspillage. En effet, les clients ne consomment que ce qu'ils payent et ne payent que ce qu'ils consomment, au centilitre et au centime près. Et du côté des distributeurs de boissons, vu qu'il y a beaucoup moins de gaspillage, il y a beaucoup plus de marge. Le troisième point insolite de Self-Bar est que les machines distribuent de manière automatisée et instantanée les gains à toutes les parties prenantes, à savoir les distributeurs de boissons, donc le bar, le restaurant ou la personne qui utilise la machine, les fournisseurs de boissons, les personnes qui s'occupent de la maintenance du bar, ainsi que le projet Self-Bar en lui-même. Sachez également que lorsque les bénéfices sont redistribués aux parties prenantes, il y a 3% de la marge de Self-Bar qui va être redistribuée à des œuvres caritatives. On peut dire par conséquent qu'au-delà d'être un projet qui répond à un besoin vital, Self-Bar est également un projet qui est fortement impliqué socialement, car il fait en sorte que tout le monde, et je dis bien absolument tout le monde, puisse trouver son compte. Et dans le projet Self-Bar, personne n'est perdant. J'allais oublier, nous sommes en période de Covid. Ah là là, quelle misère. Mais pas de panique, Self-Bar avait prévu le coup et respecte donc les normes de distanciation sociale. De ce fait, pas de souci pour consommer les boissons avec les bars automatisés de Self-Bar. Et en plus de ça, c'est fun et simple à utiliser. Imaginons que vous alliez au snack bar chez Raymond en face. Raymond vous remet une carte Self-Bar et vous la rechargez avec l'équivalent de 20 € qui vont être convertis en S-Bar. Vous allez à la machine Self-Bar, vous placez la carte à l'endroit prévu et vous commencez à faire débiter la boisson dans votre verre. La boisson débite est calculée au centilitre et au centime près. Vous n'aurez payé que ce que vous aurez versé dans votre verre et donc vous aurez fait de grosses économies. Et de son côté, Raymond aura évité de gaspiller de la boisson. Et la carte que Raymond vous a remise est pour vous. Vous avez reçu une carte gratuitement. Et les S-Bars qui sont dessus, vous pourrez les réutiliser quand vous le voudrez. Le S-Bar en lui-même est une monnaie très intéressante car c'est une monnaie qui prend de la valeur à mesure que l'écosystème Self-Bar se met en place et que les boissons sont consommées. Étant donné que l'être humain n'arrête pas de boire et que tant qu'il y aura des humains, il y aura des gens pour boire au Self-Bar, tout le monde va y gagner. En résumé, Self-Bar est un très beau projet qui a beaucoup d'avenir devant lui car absolument tout le monde
et gagnant dans ce projet. Personnellement, si je rencontre une personne qui est dans le secteur de la boisson, je lui parlerai directement du projet Selfbar. Voilà, nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Alors moi, je vous dis hydratez-vous bien et on se voit dans une prochaine vidéo. À suivre.